moi, j'avais rien vu. C'est très rare. Voilà, on s'en doute pas, oui. Bon, je cherchais pas. Oui, alors Est-ce que c'est normal d'avoir des symptômes associés à la poussée dentaire? Oui, alors là-dedans, la bouche, mon collègue a dit ce qu'il fallait dire de ce point de vue-là. Donc, on n'a rien sans rien. Alors, la bouche, il n'a pas de discontinuité. Effectivement, dès que dans la bouche, il y a une dent qui apparaît, il y a un équilibre biologique qui change, les rapports microbes, etc. Il y a du matériel nécrotique qui se fait, il y a une résorption de la part des globules blancs. Enfin, il se passe des choses. Il se passe des choses. Donc, les enfants ont droit à avoir des choses associées qui sont alors de tout ordre. De tout ordre. Des choses qu'on voudrait bien y mettre et puis des choses qui sont réelles. Je crois que la chose réelle, effectivement, c'est la douleur que ressent l'enfant, la gêne, on peut appeler ça comme on veut. Une souffrance, une petite gêne, une douleur ou rien du tout. Et par-dessus peuvent s'associer donc une rhinopharyngite, une joue douloureuse, des selles comme les microbes changent dans la bouche et que l'enfant avale ce qu'il y a dans la bouche, il peut y avoir une petite flore intestinale qui change un peu, des selles plus ou moins liquides. Je suis très impressionné de des histoires que j'ai entendues chez nos deux jeunes mamans, parce que moi j'estime qu'à un certain moment la pathologie existe. Et c'est une coïncidence avec la dent. Quand vous allez voir votre dentiste et que le lendemain, enfin votre pédiatre, et que le lendemain les dents sortent, c'est pas une poussée magique, un geste magique. Les dents allaient sortir. Vous voulez dire que s'il n'avait pas percé, elle serait sortie quand même le lendemain? Bien évidemment. Je crois pas que. C'est pas la peau qui empêche de sortir, elle n'est pas suffisamment épaisse pour empêcher les dents de sortir, par exemple? La nature a prévu que ça fonctionne comme ça. J'aimerais juste vous confirmer une chose. Cette douleur liée à la percée des dents, on la vit quand on a des dents de sagesse. On voit à quel point ça peut être douloureux. Ce stress douloureux que l'on vit peut-être aussi, peut induire indirectement tous ces signes associés qu'on décrivait. Finalement. Vous parlez contre vous là ou... Non, pas du tout. On parle avec vous. Mais je demande justement au docteur Koval de confirmer ça. Le stress lié à la poussée de la dent peut-il provoquer des... Lorsqu'on est extrêmement stressé, nous adultes, on a des problèmes, que ce soit les problèmes intestinaux d'ailleurs aussi. Une forme de somatisation. Donc on pourrait dire finalement, j'aimerais que le docteur Koval me confirme ça, que c'est finalement une somatisation de ce stress douloureux. Alors je ne sais pas s'il faut aller aussi loin, mais je pense qu'il faut emprunter un bout de ce chemin-là. Dans la mesure où l'enfant a du mal à s'exprimer, parce que c'est un âge où il ne parle pas, c'est un âge où il s'exprime par le corps. Il n'a jamais eu mal, a priori. Quand il est né, on dit, moi je ne pense pas qu'il ait mal à la naissance, quand je l'avais dit ici une fois, ne me paraît pas être un sentiment très douloureux. Mais l'enfant sait ce qu'il va devenir. Donc l'enfant sait qu'il va avoir des dents, l'enfant sait qu'il va voir, l'enfant sait qu'il va être bipède, l'enfant sait plein de choses. L'œuf sait qu'elle va être une poule. Ah bon? Ou un coq, comme on veut. C'est inscrit. Alors, on ne le sait pas de façon consciente, on le sait parce qu'on est fait pour ça. Vous êtes faite pour être une animatrice remarquable de cette émission. C'est inscrit quelque part, mais on ne le sait pas jusqu'au moment où ça arrive. Donc quand on le fait souffrir, comme on a fait souffrir l'enfant, c'est un choc. Il peut mémoriser, pas toujours, mais il peut mémoriser cette souffrance. Alors c'est vrai qu'on est contre notre collègue, et c'est vrai que dans la bouche n'est pas propre, il y a plein de microbes, effectivement, et dès que vous avez une petite anomalie cardiaque, d'ailleurs, le dentiste vous demande d'encadrer les soins dentaires pour une antibiothérapie. Absolument. Donc là, vous faites saigner pendant plusieurs heures un gamin. Donc c'est une effraction. Mais la pauvre Alice, elle a écouté ce qu'a fait le pédiatre, c'est ça le problème. Mais c'est enseigné ça? On vous l'enseigne en médecine? Non, alors je crois qu'il faut faire très attention quand on est médecin à son sentiment propre scientifique, médical, basé sur l'expérience qu'on a, à ce qu'on est par ailleurs. Et il ne faut pas traiter les dents des enfants qu'on nous confie, par exemple, avec le propos de notre propre grand-mère. Enfin, oui, c'est ça. Je sais bien qu'il y a une unité quand même. Et puis quelque part, les dents, c'est le dentiste. Oh bah pas à 3 mois. Pas à 3 mois, mais bon... Non mais il y a aussi quelque chose de nouveau, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça qu'on reconnaît cette douleur dentaire de l'enfant liée à la percée des dents. C'est relativement nouveau. Oui, la douleur de l'enfant en général aussi, c'est assez nouveau. Et quand la première est partie, quand elle est poussée, est-ce que ça se fait régulièrement après les autres sorties? Je trouve que c'est très très irrégulier. Oui, c'est ça. C'est très très irrégulier. Il y a une histoire familiale probablement. On raconte aux parents que leurs propres dents sont arrivées à tel. Enfin, on sent que c'est du transgénérationnel, comme on dit aujourd'hui. Vous allez nous raconter tout à l'heure comment vous avez vécu vos poussées, comment vous avez raconté vos poussées de dents quand vous étiez petit. Il faut une mémoire extraordinaire pour pouvoir rappeler à ses enfants leurs propres poussées dentaires. Alain Mzalag, est-ce qu'il peut y avoir des anomalies dans la poussée dentaire? Plus sur les dents définitives que sur les dents de lait.
Ce qu'on appelle les agénésies, c'est l'absence de dents. Alors on a parfois effectivement des anomalies, oui, dans l'arrivée des dents, dans l'ordre d'arrivée des dents. Alors on a parfois des déglutitions. Normalement c'est en bas, donc c'est ça? Non, normalement c'est en bas, mais dans l'ordre d'alignement, on peut avoir par exemple des déformations un petit peu maxillaires qui sont liées à ce qu'on appelle une déglutition atypique, c'est une manière d'avaler, une manière de positionner sa langue. Et cette anomalie de sortie des dents de lait ne préfigure pas forcément des anomalies au niveau des dents définitives, puisqu'on prendra ensuite des dispositions pour anticiper ces petits troubles. Et alors si les dents ne percent pas, Philippe Coval, est-ce qu'il faut paniquer? Ah, sûrement pas, non, faut sûrement pas paniquer. S'il n'y a pas de dents à 2 ans? Je ne sais pas si ça existe. Moi, sincèrement, je n'ai pas connu de ce type d'expérience. Les dents sont quelque chose d'essentiel à la vie. Ne serait-ce que pour manger. Donc, je pense pas il faut être prudent sur les dents définitives parce qu'effectivement, ça peut cacher quelque chose, ça peut traduire une absence de dents définitives. Là, oui. Mais sur les dents de lait, on n'a pas de... Le petit truc que vous nous avez apporté, c'est pour après le reportage ou c'est pour maintenant? Non, c'est tout simplement pour montrer les dents de... Alors, nous avons les dents de lait là. Et là, c'est intéressant, c'est la cohabitation entre les dents de lait et les dents définitives. Ah, elles sont dessus? Oui, on les voit. On voit en fait... Alors, c'est assez amusant parce qu'en fait, les dents définitives poussent sous les dents de lait. Et par exemple, si on prend cette dent-là, à l'âge de 6 ans, la dent définitive envoie un message à la dent de lait. Et il se passe quelque chose d'absolument étonnant. La racine de la dent de lait se résorbe. Ah. Et lorsque cette racine n'existe plus, la dent tombe naturellement. Et la dent, comme sur un rail, la dent définitive pousse derrière. Donc ça, ce modèle, cette mâchoire, en fait, montre cette cohabitation entre les dents de lait et les dents définitives et sur le devenir donc des dents de lait. Bon, c'est magique la vie. Hein. Bon, les directions Cachan, en région parisienne, où Zaïna Isabelle Chen et Jean-Pierre Surle ont rencontré Aline et Esteban. À 8 mois, Esteban compte déjà 8 dents. Il prépare en plus une canine. Aline, sa maman, a essayé de nombreux remèdes pour soulager ses douleurs d'antenne. On regarde ça.